Bonjour les amis, c'est Joseph. Donc on va pouvoir commencer le live. Bon, j'ai essayé de le faire sur mon ordinateur, mais un petit souci. Donc écoutez, je le ferai avec mon téléphone portable. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Je vais juste regarder sur un autre pour pouvoir voir ce qui se passe. Donc n'hésitez pas. Je vais voir qui est là. Coucou. J'espère que vous allez bien. Et je répondrai à quelques questions parce qu'il y en a une qui m'a posé une bonne question par rapport au solstice d'hiver que nous allons vivre demain. Pour être précis, elle commence dans quelques heures. Alors, je regarde. Ok, super. Comme ça, je vois ça en même temps sur Facebook. Salut Minouche, hello Valérie. Voilà. L'équipe de choc. Bonsoir. Ok. Ah, c'est parfait. On n'aura pas d'Instagram aujourd'hui, mais je pourrais le faire demain. Parce que là, j'ai déjà mon téléphone qui est pris. Donc, j'espère que tout le monde va bien et que ça se passe bien pour vous. Patrick. Bonjour Patrick. Patricia, excuse-moi. J'avais un petit message, donc je n'avais pas la fin. Ok, génial. Bon, alors, voilà ce qu'on va faire, si vous êtes d'accord. Donc déjà, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, je vous fais ce live maintenant. Voilà, génial. Voilà. Du coup, ça m'a permis de me reposer dimanche, c'est bien aussi. Et du coup, je me suis dit, ce serait bien d'en faire un par rapport au solstice d'hiver. Voilà. Salut Julien. Salut Fabienne. Et donc, sachant que c'est vraiment une période qui est extrêmement importante. D'accord ? C'est quelque chose qui est vraiment important, le solstice d'hiver. Il y a différentes périodes dans l'année. Il y en a 4 en fait. Les solstices et puis les équinoxes. Et là, en revanche, c'est vraiment une période qui est importante pour nous. À l'extérieur, ce qu'on constate, c'est en fait que les jours sont beaucoup plus courts et que la nuit, c'est vraiment la période qui va être la plus longue de l'année, le 21 décembre. Et à l'opposé, vous allez avoir la journée la plus longue qui sera le 21 juin. Et donc, c'est vraiment 2 périodes qui sont importantes. L'été, c'est vraiment le moment où on est censé être en activité, être dynamique. Et l'hiver, c'est là où on est censé se poser. Salut Nadia, coucou. Où on est censé se poser justement et tourner notre regard vers l'intérieur. Et aller chercher justement cette flamme à l'intérieur. Salut Josiane. Et la raison pour laquelle je me suis dit, ce serait bien de préparer ça, c'est qu'on va faire ça sur 3 jours. On va faire ça aujourd'hui, on va faire ça demain, c'est le solstice d'hiver, et on le fera après-demain. Hello Émilie. Émilie. Voilà. Et en fait, pourquoi le faire avant ? Parce que ce qui est important dans toute activité que vous voulez faire, que ce soit spirituel ou pas d'ailleurs, c'est Yule. Ok, c'est joli. Et donc le plus important en fait, c'est la préparation. Imaginez un sportif de haut niveau qui réussit à se qualifier pour les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde et qui ne s'entraîne pas du tout, qui vient le jour J pour faire ce qu'il a à faire. Ça va être extrêmement difficile. D'accord ? Il risque même d'avoir des gros problèmes au moment de la compétition parce qu'il ne sera pas à la hauteur, son cœur va lâcher ou je ne sais pas. Et donc c'est vraiment la préparation est quelque chose d'important. Et sur le plan spirituel, c'est pareil. Donc demain, effectivement, la nuit à l'extérieur, elle va être plus longue. Mais qui dit nuit à l'extérieur, dit aussi qu'il y a quelque chose à l'opposé, puisqu'il y a vraiment ce principe d'alternance du jour et de la nuit, du conscient et de l'inconscient. C'est le moment où aussi on peut toucher des forces qui sont beaucoup plus grandes. Bonjour Linda. Des forces en nous qui sont endormies et qui sont extrêmement puissantes. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'aller les chercher. Et je vais vous inviter aujourd'hui à commencer à faire cette connexion, à cette zone d'ancrage que je pourrais appeler perpétuelle ou permanente, qu'on a tous, absolument tous. Et c'est l'époque, la période où on a besoin justement d'aller chercher cette lumière, cette force, cette puissance qui est en nous, et qui va nous appeler, et qui nous appelle en fait. Mais souvent, on n'a pas le temps, on n'a pas l'opportunité, on ne s'autorise pas à l'écouter.
Et pour pouvoir l'entendre, cette force, cette puissance, vous avez besoin d'être en paix, d'être dans le calme, le silence. Et je vous invite à regarder le post de ce matin de la petite voix, qui est sublime, qui explique vraiment ça. Que, est-ce que vous préférez être plutôt dans l'agitation ou être plutôt dans la sérénité, le calme, le silence? Et donc ça veut dire que c'est une période où il nous est demandé de nous adapter en fait aux saisons et d'apprendre à se poser, à être moins actif, à être passif. Passif ne veut pas dire ne rien faire. On peut être passif et être extrêmement puissant. C'est le principe du yin en fait. Le yin est quelque chose de passif. Mais le yin est extrêmement puissant. Pense à l'eau. Le feu est plutôt un élément yang par rapport à l'eau. Alors que le feu est extrêmement puissant. Il a au moins 4 propriétés. Il a vraiment de grandes propriétés. En fait, il en a même 7. Mais pour l'instant, on n'en connaît que 3. Et les chercheurs viennent de découvrir qu'il y a une quatrième phase de l'eau, qui est vraiment au-delà de la vapeur, qui est plus d'une notion du plasma, et qui agit vraiment au niveau moléculaire. Et ça, c'est super intéressant de se rendre compte que finalement, il y a plein de choses qui se passent. Et donc, le solstice d'hiver, c'est le moment où chacun de nous, on devrait se poser. On a déjà fait le bilan sur l'année qui vient de s'écouler. Et on va préparer la nouvelle année qui va venir. Même si les énergies sont déjà présentes. Et le solstice, c'est vraiment le moment de faire ce grand nettoyage, cette grande mise au point, et s'ancrer. Et vraiment aller vers quelque chose de plus grand. Et je vais vous défier, vous lancer un défi. À la fin de ces 3 jours, c'est vraiment de vous dépasser. Et des objectifs ambitieux. Et vraiment des objectifs ambitieux. Ne restez pas dans la moyenne en fait. D'abord, vous n'êtes pas fait pour ça, c'est pour ça que vous avez toujours du mal à rester dans le moule. D'accord? Vous n'êtes pas fait pour rester dans la moyenne. Et l'être humain n'est pas fait pour rester dans la moyenne. Nous, on a tout fait pour dire non, il faut rester dans la norme. Mais la norme, c'est quoi? C'est la moyenne de tout le monde. Et la moyenne de tout le monde, ça ne veut absolument rien dire en fait. Et donc chacun doit vraiment trouver quelle est sa mission, quel est son plus grand but. Salut Catherine. Quel est son plus grand but dans la vie? Qu'est-ce qu'il a envie de laisser comme empreinte en partant en fait sur cette planète? Parce qu'un jour ou l'autre, on s'en ira. On ne sait pas quand. Mais un jour ou l'autre, on laissera une empreinte. Quelle est l'empreinte que vous avez envie de laisser? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser comme héritage sur cette planète? Comment est-ce que vous voulez qu'on se souvienne de vous? Et si vous deviez partir là, ce soir, et que vous vivez vos dernières heures, bonjour Sarah, est-ce que quelque part vous vous dites, moi je suis content de ce que j'ai fait, je suis content de qui j'ai été, je suis content de l'aide que j'ai pu apporter aux autres, au monde? Ou est-ce que vous diriez plutôt, waouh, ah ouais, s'il y avait des choses à faire, j'aurais des regrets. Peut-être j'aurais des regrets, oui. Et ça, c'est important à comprendre. Ça veut dire que l'idéal, ce serait de partir sans regret. Donc si vous deviez juste partir là ce soir, avant minuit, et que vous fassiez la grande transition, quel serait votre plus grand regret? Quels sont vos 3 plus grands regrets? Et je vous invite à l'écrire ça. À l'écrire, quels sont vos 3 plus grands regrets? Et demain matin, si vous avez la chance, comme tous les matins jusqu'à maintenant, vous vous réveillez. Comment est-ce que vous allez faire pour que ces regrets ne deviennent plus jamais des regrets? Et je vous invite à prendre la première que vous aurez écrite sur la liste. Peut-être j'aurais voulu dire à telle personne que je l'aime, que je lui pardonne, je ne sais pas, ou faire quelque chose. Faites-le. Et surtout si vous avez peur. Surtout si vous avez peur. Parce qu'il y a une chose qui est super intéressante, c'est que les peurs que nous avons sont des indicateurs. Sont des indicateurs pour nous de grandir, d'évoluer. Parce que si vous n'aviez pas peur, il n'y aura aucun signal. Donc la peur vous indique 2 choses en fait. La première chose, c'est que waouh, ce qui me fait peur, c'est quelque chose d'important. Et si je traverse cette peur, si je l'observe, si je deviens plus grand que cette peur, ou plus grande que cette peur, à ce moment, quelque chose va se produire. Je vais changer, je vais me transformer.
Donc finalement, la peur est là pour m'indiquer que c'est le moment pour moi de passer à une autre étape de ma vie. Et si vous avez plein de peur, bah c'est génial, top. La bonne nouvelle, c'est que vous avez plein de défis, plein de challenges à relever. Et plus vous en avez, plus ça veut dire peut-être que vous avez trop tardé. Et que c'est peut-être le moment de lister ces peurs. Et dès que vous les avez, de commencer par la première. La deuxième question qu'elles nous apprennent, ces peurs, c'est de savoir c'est quand le bon timing en fait. C'est quand le bon timing. Et le bon timing, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est là maintenant. Parce que la peur n'arrive pas dans le passé, elle vous arrive là maintenant. Donc c'est maintenant qu'il faut faire face à cette peur. Alors, je regarde ce que vous écrivez aussi. Ouais, on a tous des regrets à un moment ou à un autre. Et cette question, en fait, c'est la question qu'on avait posée à des personnes âgées ou sur le point de mourir. Est-ce qu'ils auraient eu des regrets? Et beaucoup ont dit la même chose. On dit oui. On regrette plusieurs choses. La première chose, c'est de nous être limités. De dire oui, je ne pouvais pas faire ça, etc. Bonjour Alice. Et donc ça, c'est vraiment le premier point. Et le deuxième point, ensuite, c'est, un, je me suis limité. Deux, il y a des choses que j'aurais voulu faire que je n'ai pas osé faire. Donc, oser. Oser faire. Et se limiter. Maintenant, si vous utilisez votre peur comme un tremplin, vous allez pouvoir vous dire, grâce à ça, je vais grandir. Grâce à ça, je vais évoluer. Grâce à ça, je vais devenir une meilleure personne. Et si chacun de nous, on devient une meilleure personne, le monde qu'il y a autour de nous va s'améliorer. Le monde autour de nous sera différent. Et là, dans l'actualité, il y a plein de choses qui provoquent des peurs chez beaucoup. C'est génial. Ça veut dire que c'est le moment pour chaque personne, individuellement et collectivement, de passer à un autre niveau. Une société qui vit dans la peur est une société qui meurt, en fait. C'est une société qui étouffe. Posez-vous juste la question, est-ce que vous avez envie de vivre dans une telle société? Et la plupart des gens vont dire non. Non, j'ai pas envie. Mais j'attends que le changement se fasse. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous attendez que le changement se fasse, il ne se passera absolument rien. Ou juste pire. La deuxième bonne nouvelle, c'est que si vous décidez d'être cet acteur du changement, de participer à votre niveau, vous allez voir que au moment où vous prenez cette décision, des milliers de personnes vont prendre la même décision que vous. Et quand vous décidez de renoncer, il y a aussi des milliers de personnes qui aussi prennent la même décision de renoncer. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça, que nous sommes vraiment les acteurs de notre vie. Et de ne plus avoir peur de la peur, mais de l'utiliser comme un tremplin. Oui, la peur est le chemin du côté obscur, comme le dit Yoda. La peur est plus que ça. La peur, en fait, c'est le chemin qui nous permet de traverser justement ce chemin obscur. C'est cela qui nous permet de passer ce côté obscur. Et si tu laisses la peur te paralyser, alors que son message, c'est voilà ce qui te fait peur. Et ce que tu as besoin de faire, c'est de poser des actions. Même des actions symboliques, mais de commencer à poser une action. Si en revanche tu laisses la peur te paralyser et ne poser aucune action, à ce moment tu rentres petit à petit dans le côté obscur. Dans notre côté obscur. Parce que ce côté obscur, il n'est pas à l'extérieur. Il est en chacun de nous. Et c'est pour ça que souvent vous voyez les défauts chez les autres. Et je vous invite à noter quels sont les 5 défauts que vous voyez chez les gens autour, dans votre entourage, qui vous agacent, qui vous prennent la tête. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il est chiant, il est jamais à l'heure, il est ceci. Voilà, on en a plein. Hein. Notez-les. Et demain, je vous dirai comment est-ce que vous pouvez utiliser cela. Alors, je regarde. Vous avez commencé à écrire des regrets. Mon plus grand regret est de ne pas m'être accompli. Ma plus grande peur, c'est de ne pas y arriver. Ok. Alors, je regarde, de ne pas être en couple, de ne pas avoir d'enfant. 3, un travail épanouissant. Ok, d'accord. Pour le couple, ça te ramène aussi à cette notion chez nous. D'accord? Parce qu'on peut tout à fait être en couple et être malheureux. Tu peux être
ne pas être en couple et être heureuse. Donc la question, c'est pas de savoir est-ce que je suis en couple ou pas. Voilà, le nez commence à couler. Bon, il y en a qui ont l'habitude. Donc le regret va plus loin que ça. Parce que finalement, est-ce que le fait de ne pas être en couple, c'est parce que tu te dis que tu aurais voulu faire comme tous les autres, ou avoir quelqu'un avec qui t'entendre, etc. Et si c'est ça, bah, qu'est-ce qui a provoqué cela? Et s'il y a des scénarios qui se répètent, ça veut dire à chaque fois que tu es avec un homme, une femme, en tout cas à chaque fois que tu es en couple, bah, que les choses ne se passent pas. Regarde qu'est-ce qui se répète. Regarde qu'est-ce qui se répète. Et la chose importante, si tu as un regret par rapport à ça, c'est d'apprendre à pardonner. Et la première personne à pardonner, c'est toi. Te pardonner. Peut-être que ce n'était pas le moment, peut-être que ce n'était pas les bonnes personnes. Peut-être que tu as eu peur de t'engager, peut-être que ces personnes ont eu peur de s'engager. Il y a plein de messages en fait. Et pour avoir un travail épanouissant finalement, c'est ce que j'avais dit au début, c'est d'avoir un but en fait. Un grand but. Quelque chose qui t'obsède. Qui t'obsède. Quelque chose pour lequel tu es prêt à sacrifier ta vie. Et c'est ça qui est le plus important. Trouver un grand but. Chacun de nous, on a un grand but. Et je sais, il y a beaucoup de personnes qui disent, mais qu'est-ce que je suis venu faire sur ce monde? En fait, la réponse, elle est très simple. Pour trouver votre grand but, regardez qu'est-ce qui vous passionne. Qu'est-ce qui vous intéresse? Je ne pense pas que ce soit lire gala à la vie des gens, etc. Non, il y a quelque chose qui vous passionne. Dans vos regrets, justement, il y a peut-être quelque chose derrière ces regrets. Et derrière ces regrets, vous allez voir de la peur. Et derrière ces peurs, il y a un trésor. Ça demande juste d'être honnête et authentique avec soi. Alors, deviens cet amour inconditionnel. Deviens cet amour inconditionnel, à commencer par soi. J'ai fait faire un exercice à une personne que j'ai rencontrée en début de semaine. Une personne extrêmement gentille, bienveillante avec les autres, etc. Et on a fait un exercice. Et cet exercice consistait tout simplement à se regarder dans le miroir et à se dire « je m'aime » en disant son prénom. Cet exercice semble simple. Pourtant, cette personne était incapable de le dire. Elle m'a dit, elle a pris conscience de ça. Elle a dit, c'est incroyable, c'est comme si j'étais paralysé. Voilà, je suis bloqué. Elle arrive à se regarder. En revanche, quand elle s'asseyait et qu'elle ne se regardait plus, elle pouvait le dire beaucoup plus facilement. Mais quand elle était devant le miroir et qu'elle se regardait dedans, elle ne pouvait plus le dire. Donc pourtant, elle est persuadée qu'elle manifeste de l'amour pour les autres. Un amour sans condition. Mais la première personne à aimer, le premier cercle, c'est nous. Et c'est à ça qu'on nous invite, ce solstice, à nous préparer à accueillir cela, à accueillir cette grandeur qui est en nous. On n'est pas des êtres petits. Et je donne souvent l'exemple de cette graine de chêne. Vous voyez? Elle a l'air ridicule. C'est une graine, voilà. Vous pouvez la découper dans tous les sens, l'analyser, et vous ne verrez pas en fait l'empreinte qu'il y a dedans. Ce magnifique chêne qu'il va donner. D'accord? Et donc ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que nous, tous, nous sommes des graines. Vous êtes des graines d'une puissance extraordinaire. Et ce qui empêche cette graine de s'épanouir, d'être plus heureux, c'est nos peurs. Et les peurs sont juste des indicateurs. Bonjour Jessica, c'est juste des indicateurs en fait, de qui nous sommes, de ce que nous pouvons faire, de ce que nous pouvons être, de ce que nous pouvons avoir. Donc fixez-vous un grand, grand but. Fixez-vous vraiment un grand but, le plus grand but que vous puissiez. Et ensuite, vous le multipliez par 10, voire même par 100. Pour quelle raison? Parce que si vous fixez un but qui est élevé, je suis persuadé que le niveau que vous vouliez atteindre est bien en deçà de ce que vous êtes capable d'obtenir. Donc multipliez ce but carrément par 100.
que ce soit un grand but, quelque chose de waouh, et que ça vous fasse vibrer, qu'il y ait des larmes qui coulent quand vous y pensez, qu'il y ait une peur qui se passe, il y a quelque chose qui se passe dans votre corps, et là vous savez que vous avez touché quelque chose. Après, c'est de prendre la décision de s'engager à atteindre ce but, quoi qu'il se passe. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous faites ça, cette graine que vous êtes, ce potentiel qui sommeille en vous, va commencer à s'activer. Votre potentiel va s'activer. Et c'est comme ça que fonctionne la créativité, l'attraction, la loi d'attraction, qui n'est qu'une des lois. Il y a la loi d'intention et la loi d'attraction. Il y a la loi du laisser être. Et la dernière loi, c'est la loi d'équilibre. La loi d'équilibre, vous n'avez rien à faire. Elle se met en place dès que vous mettez les trois autres lois en place. Vous attirez ce que vous avez émis, l'intention, consciemment ou non. La troisième, laisser être, c'est celui qui est le plus difficile pour la plupart d'entre nous. Ça consiste tout simplement à laisser les autres choisir leur vie, même si on sait qu'ils risquent d'aller dans le mur. Mais c'est leur choix. C'est leur choix d'âme. C'est leur décision. Notre job, c'est de remplir le but qu'on s'est choisi. Un objectif qui est fabuleux, immense. Et plus il sera grand, plus on va déployer d'énergie de manière consciente et inconsciente pour l'atteindre. Et la bonne nouvelle, c'est que plus on va le faire, plus l'univers aussi va comploter avec nous pour nous permettre de le réaliser. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle les synchronicités. Vous allez faire des rencontres, vous allez tomber sur des livres, des messages qui vont aller dans votre sens. Et parfois, et c'est là où il y a une initiation, une épreuve, vous allez voir des choses qui vont se passer exactement à l'inverse de ce que vous voulez. Vous allez avoir une personne qui va dire non, laisse tomber, c'est trop dur, c'est trop, etc. Ça s'appelle des épreuves, ça s'appelle des initiations. Qu'est-ce que vous allez écouter? Est-ce que vous allez écouter une personne extérieure qui va vous dire non, c'est pas une bonne idée? Est-ce que vous allez plutôt écouter cette petite voix à l'intérieur, cette zone d'ancrage permanent dont je vous parlais, qui va être différente pour chacun de nous? D'autres vont l'avoir au milieu de la poitrine, d'autres dans le ventre, d'autres au niveau du cœur, d'autres au niveau du troisième œil. Chacun de vous aura des endroits différents. Et vous ne pourrez le trouver que si vous êtes dans ce calme, dans cette sérénité. Et donc, plus il y aura la tempête autour, plus la solution d'aller là, chercher à l'intérieur de vous. Exactement, je reprends mon pouvoir. Et surtout pour vous, les femmes. Le masculin a tout fait pour masquer le pouvoir du féminin. En tant que être féminin, j'entends. Nous avons besoin de ces deux pouvoirs et en chacun de nous, on a ces deux polarités. On a ces deux polarités. Reprendre son pouvoir. Reprendre sa puissance. Et pour cela, vous avez besoin de vous permettre, de vous autoriser à le faire. Non seulement tu le reprends, mais tu vas le développer. Parce qu'un pouvoir qu'on a, c'est pas juste je le prends et j'en fais rien, non. Le pouvoir est quelque chose que nous avons besoin de développer. De développer encore davantage. Et donc si vous avez un grand but, vous imaginez ce que vous allez faire de ce pouvoir? Vous allez le démultiplier. Si vous le multipliez par 100, votre but, il sera 100 fois plus puissant. Il faut juste ne pas avoir peur de votre pouvoir, quelle que soit l'histoire, votre histoire personnelle, votre histoire familiale, transgénérationnelle. Il est temps de transcender cela en fait. Et le solstice, c'est vraiment le moment où on peut mettre les pendules à l'heure. Les pendules à l'heure. Le moment où on va arrêter la machine. On va faire une pause. On va se mettre en silence. On accueille ce qui se présente. Et avant cela, on a posé une intention. On a un but. Nous sommes des êtres totalement libres. Nous sommes des êtres joyeux. La liberté.
Nous sommes des êtres libres et joyeux. Et nous sommes là pour évoluer, pour grandir. Quelle que soit notre réussite sociale, quels que soient nos dons, nos compétences, nous avons un devoir, une obligation en fait de développer cela. Pas juste de le garder, de le thésauriser, de se dire bon on va le garder et puis je le redonnerai. Non, on est là pour accroître tout ce qu'on a. Et la graine, c'est ce qu'elle va faire. On va la mettre dans la terre, elle va grandir, elle va devenir un arbre, un chêne, qui lui-même donnera d'autres fruits, donnera encore d'autres glands. Nous sommes exactement pareils. Donc n'attendons pas que ce soit les autres qui donnent l'exemple, les autres qui le déclenchent. On peut le faire. On peut le faire en étant chez soi, tranquillement, en cherchant cette paix. On a peur du silence. Ok, eh ben on va affronter cette silence. Ne serait-ce que 5 minutes. On va arrêter de bouger, de faire des choses, d'allumer la télé, de regarder, voilà. D'être toujours en mode actif et d'être dans le mode réceptif. Nous émettons, mais nous ne prenons pas le temps d'écouter ce que nous recevons. Et je peux vous dire qu'on reçoit en permanence. On reçoit de manière continuelle. Et la fréquence que vous allez recevoir va dépendre de la fréquence sur laquelle vous êtes. Si vous êtes dans la peur, c'est ce que vous allez attirer. Si vous êtes dans la colère, c'est ce que vous allez attirer. Si vous êtes dans la tristesse, c'est ce que vous allez attirer. Si vous êtes dans le désespoir, c'est ce que vous allez attirer aussi. Si vous êtes dans l'espoir, dans le grand but, vous allez attirer cela aussi. Ok. Alors, tu aimerais guérir les gens comme Bruno Gröning et Joao. Ok. Donc, Bruno Gröning, tu as vu comment il est mort. D'accord? On l'a empêché de guérir. Et il est mort. Complètement brûlé à l'intérieur de lui. Ceci étant dit, il est passé de l'autre côté. Salut Mams. Et de l'autre côté, il peut toujours continuer à guérir les gens. Ce qu'on appelle le cercle des amis de Bruno Gröning. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder. C'est vraiment une très très belle personne. Et finalement, la vraie guérison, c'est pas celle que Bruno Gröning faisait, ou Joao, ou quiconque en fait. La vraie guérison, c'est de se guérir d'abord soi-même. Pour pouvoir ensuite montrer aux autres, par notre exemple, qu'ils peuvent se guérir. Parce que Bruno Gröning, Joao ont pu guérir des gens parce que les gens étaient prêts à guérir. Les gens avaient envie de guérir, c'était leur grand but. Ils étaient très malades. Et en fait, tout guérisseur ne fait que ouvrir un canal qui est déjà là. Qui ne fait que ouvrir un canal. Et en fait, toute guérison est une auto-guérison. Je vais répéter, toute guérison est une auto-guérison. Pour le plus grand guérisseur, si la personne en face n'a pas envie, consciemment, inconsciemment, de guérir, il y aura peut-être une amélioration, mais après, rebolote. Et la mort est aussi une forme de guérison. Parfois. Donc, pour guérir les autres, il faut apprendre d'abord à se guérir. Et lorsque tu l'auras fait, à ce moment, tu verras que voilà, tu pourras guérir les gens. Tu pourras les aider à se guérir. Tu vas activer des choses et c'est eux qui vont le faire. Donc commence par toi. Regarde qu'est-ce qu'il y a à guérir en toi. Et à chaque fois que tu vas guérir ces parties, c'est comme si tu guérissais aussi des parties blessées chez les gens autour de toi. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu vas le faire, tu vas voir que les personnes qui vont venir à toi, curieusement, vont avoir peut-être ces blessures. Ou curieusement, quelque temps avant, on guérit de ces blessures. Parce qu'on est tous liés. C'est pas Joseph tout seul, Joseph, Valérie, Mams, Patricia. Même si on échange, on a un lien. Même les gens que je ne connais pas, j'ai un lien avec eux. Même cette personne chinoise à l'autre bout de la planète, on a un lien. Toutes les personnes qui sont actuellement sur cette planète, nous avons tous un lien. Et on est connectés sur Gaïa.
Tout à l'heure, j'ai vu un message par rapport à Gaïa. N'ayez pas de regrets par rapport à Gaïa. Moi, pendant longtemps, c'était mon plus grand regret, ma douleur, me dire, mince, qu'est-ce qu'on fait pour cette planète, etc. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, elle n'avait rien à craindre, Gaïa, en fait. Elle est là depuis 4 milliards et demi d'années. Donc franchement, la survie, elle connaît. L'évolution, elle connaît. En revanche, l'être humain, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est là. Et donc, là, j'ai pris conscience, en fait, que c'était plutôt l'être humain, en tant qu'espèce, qui était menacé. Pas Gaïa. Pas Gaïa. Donc, vous inquiétez pas pour elle. Inquiétez-vous plutôt pour l'espèce humaine. Et c'est cette espèce humaine qui doit s'aligner sur Gaïa. Elle, elle a un but. Elle a un dessein. Elle a un projet. Elle a une conscience. De la même manière que les animaux ont une conscience. La planète est vivante. Nous sommes entourés de vivants, en fait. On a juste l'impression que tout est inerte. Mais tout est vivant, tout est vibrant. Et si on est toujours dans cette activité, on ne peut pas le ressentir. On ne peut pas rentrer en communion avec. Et c'est seulement qu'on accepte de se poser, de s'adapter à ce qui se passe dans la nature. C'est la nuit. Et bien la nuit, qu'est-ce qu'on fait généralement? On dort, on se repose. Et le jour, on est actif. Ben, faites exactement la même chose. Les nuits s'allongent. Alors c'est le moment de se mettre en repos et d'écouter tranquillement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tranquillement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et dans quelques heures, ça va être le solstice d'hiver. Donc ça veut dire ce soir, en vous couchant, vous pouvez déjà poser des intentions. Comme je vous invite souvent à le faire. Posez des intentions. Mais même. Donc si vous avez un grand but qui n'est pas encore défini, vous avez une vague idée, par exemple, je vais être le plus grand guérisseur de la planète. Il y a eu un plus grand guérisseur que Bruno Groening. Il a dit ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Et vous pouvez faire même plus que moi. Et l'autre chose que lui et beaucoup ont dit, si vous m'appelez, je serai parmi vous. C'est-à-dire que son énergie est toujours présente. La notion du temps dépasse celle de la guérison. Donc on peut bénéficier de tout le cercle des guérisseurs. Pas seulement Bruno Groening, Joao, le Christ, Bouddha, on peut tous les utiliser. Ils ne vont pas vous dire, ah toi tu es bouddhiste, non moi je ne suis pas avec les bouddhistes, toi tu es catholique, je ne suis pas avec les cathos. Non, tu es athée, je ne suis pas avec... Non. Tu es un être humain, dès le moment où tu es un être humain, un être vivant, ils sont là pour aider. Ils sont là pour aider. Alors ne vous limitez pas, en aucune manière. Et expérimentez. Expérimentez pour pousser vos limites au-delà du raisonnable, au-delà de ce qui vous semble possible. Ouvrez les champs du possible, en fait. Ouvrez les champs de l'illimité. On a le plus grand test qu'on vit actuellement. Et on vit des dernières heures, des heures sombres d'une humanité qui finit la fin d'un cycle. Oui, ça fait peur. Oui, c'est difficile, c'est grandiose, ce qui se passe en nous et autour de nous. Mais si on n'avait pas toutes ces épreuves, jamais vous auriez fait tous ces efforts, jamais on aurait fait tous ces efforts pour changer, pour essayer de comprendre. D'abord en critiquant les autres, les hommes politiques, Big Pharma, etc. Mais ils sont tous là comme des messagers, même s'ils n'en ont pas le rôle. C'est des déclencheurs de changement, de transformation. Et cette transformation, c'est à chacun de nous de le faire individuellement. Et lorsque vous allez le faire, et vous n'avez pas besoin en plus de le crier sur les toits, vous le faites tranquillement chez vous. Vous avez un grand but, faites-le. Tu veux guérir le maximum de gens. Ton objectif, c'est de guérir les 7 milliards et demi de gens. De les guérir pour toutes celles qui ont envie d'être guéries. Et ça, c'est une loi qui est fondamentale.
la loi du consentement, la loi du libre arbitre. C'est pour ça que je dis qu'aucun guérisseur n'a jamais guéri quelqu'un qui ne le voulait pas. Sinon, elle violerait la loi du libre arbitre. Donc, tu peux guérir le maximum de personnes. Garde ça dans ta tête, dans ton cœur, dans tes tripes. Et ceux qui ont regret pour Gaïa, branchez-vous sur Gaïa. Qu'est-ce qu'elle veut? Comment est-ce que vous pouvez l'aider? Comment est-ce que vous pouvez créer un partenariat, nourrir un partenariat avec la Terre? Et plus vous allez faire ça, plus vous allez voir que les synchronicités vont se passer. Et ne soyez pas surpris à la vitesse à laquelle elles vont arriver. Des choses auxquelles peut-être votre esprit n'est pas préparé. Mais vous avez demandé et vous allez recevoir. Demandez et vous recevrez. Soyez juste prêts à recevoir sans vous limiter d'aucune manière. Parce que vous ne savez pas comment ça va arriver. Comment ça va parvenir à vous. Et ça, c'est des cadeaux de l'univers, en fait. Des fois, on ne les perçoit pas toujours comme des cadeaux. On les perçoit comme des « waouh, je perds mon boulot, j'ai une rupture, je suis malade. » Voilà. Tout dépend comment est-ce que nous allons réagir par rapport à ça. Comment est-ce que nous allons bouger par rapport à ça. Tout est toujours juste. Et tu as toujours les moyens de modifier cela aussi. Tu as toujours les moyens de modifier cela. Alors si tu es prête, alors demande ce que tu veux. Et multiplie par 100. Ne te limite pas. Et après, chose importante, quand vous faites ça, demandez aussi que toutes les personnes qui traversent la même chose que vous, la même épreuve, qu'elles aient la même capacité, potentialité d'être transformées. Du coup, ce que vous demandez est encore plus large, plus grand. Tu veux devenir la plus grande guérisseuse et guérir les 7 milliards et demi de gens? Il y a plein de gens qui ont ce désir. Alors tu vas demander ce que tu veux pour toi de mieux. Les guérir par tes paroles, par ta présence, par ton regard, par tes mains. Juste par la pensée. Par les bénir. Par la lumière que tu émanes. Et juste demander que toutes les personnes qui ont ce désir dans leur cœur, que vous créez une égrégore. Une égrégore d'amour pour le plus grand bien de tous et le bien de toutes les personnes qui sont concernées. Si vous faites cela, vous allez voir que vous allez avoir des forces qui vont vous porter. Et ces forces, en vous portant, vont basculer, vont bousculer aussi votre vie. Il faut juste être prêt à cela. Et si vous avez votre but, vous ne le quittez pas du regard. Quoi qu'il se passe, vous ne le quittez pas du regard. Quels que soient les obstacles. Et vous allez voir que vous serez grandement aidé. Vous serez aussi grandement testé. Et ça s'appelle l'expérimentation, l'expérience. On a donné comme nom aussi l'initiation. Et la peur est la plus grande initiatrice. Donc je pense que j'ai assez parlé et je vous propose de faire une mini-méditation. Et demain on fera quelque chose de beaucoup plus dans le temps. Mais déjà ça a commencé. Commencez déjà cette nuit à vous préparer parce que le 21 va commencer dans quelques heures. Et là vous aurez vraiment 24 heures. Pendant que vous allez dormir, quand vous allez vous réveiller. Et dans la journée, comment vous allez le vivre. Ensuite, comment est-ce que vous allez finir cette journée. 24 heures, c'est long. On a tendance à juste penser au moment où on est éveillé. Il y a aussi des moments où on dort. Donc là, vous allez le faire avec une autre conscience. Vous serez plus éveillé. Il y a une partie de vous qui va veiller. Vigilance, prière, méditation. Parce que vous serez testé. Et si vous faites quelque chose vraiment avec un but que vous aimez, qui vous passionne, ça ne va plus devenir un travail, ce ne sera plus un job. Ça va devenir une œuvre alchimique, quelque chose de magnifique, quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous transporte.
Et quelque chose surtout qui vous transforme et qui va transformer le monde autour de vous. Oui. Et la guérison n'est qu'une étape. À un moment ensuite, on a besoin de transmuter. C'est-à-dire on n'a plus besoin de guérir, on transmute. C'est vraiment le niveau au-dessus. La guérison, on est dans la 4D. La transmutation, on est dans la 5D. Et c'est vraiment ce niveau qu'on a besoin d'atteindre. Et n'ayez aucune limite sur ce que vous voulez atteindre. Et vous aurez les forces pour vous aider. Et faites-le toujours dans cette conscience, dans ce respect, dans cet amour, dans cette bienveillance. Et c'est les énergies que vous recevrez. On aime et on reçoit constamment. Il n'y a pas besoin d'être un médium, d'avoir des dons particuliers. C'est la capacité de l'être humain, de l'être divin que nous sommes, de l'être de lumière que nous sommes. Chacun de nous. C'est certainement plus facile pour d'autres. Mais au bout du compte, ce n'est pas les compétences qui sont importantes. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous faites quotidiennement pour vous améliorer, pour travailler sur ces compétences, pour les développer. Et on a énormément de compétences et certaines sont dormies. Elles peuvent se réveiller en fonction du but que vous allez activer. C'est pour ça que c'est important d'avoir un grand but et de le multiplier par 100, votre but. Ne devenez pas seulement simple guérisseur. Devenez le plus grand guérisseur de tous les temps. Devenez le plus grand guérisseur de tous les temps. Il n'y a pas de compétition. Et plus vous viserez haut, plus vous serez capable d'aider du monde. Plus vous serez capable aussi de permettre que Gaïa sauve le maximum d'êtres vivants sur la planète. Et quand elle décidera de le faire de la manière dont elle décidera, vous serez en symbiose avec elle. Vous serez en symbiose avec Gaïa. Vous serez au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Il faudra juste être prêt à laisser ceux qui doivent rester, ceux qui doivent aller ailleurs, s'en aller, sans regret, et de les bénir. Et cela va arriver beaucoup plus tôt que vous ne le pensez. On ne sait pas comment, mais cela va arriver beaucoup plus tôt que vous ne le pensez. Donc maintenant, je vais vous inviter à rester quelques instants à vous mettre droit. À fermer les yeux. À vraiment sentir le contact de vos pieds avec le sol. Et à sentir Mère Nature sous vos pieds. Sentir que sous vos pieds, il y a comme une sorte de racines ou de faisceaux de lumière qui descendent comme des sortes d'ondes vers la terre. Voilà. Comme si quelque chose aspirait une énergie vers la terre. Et vous allez focaliser votre attention pendant ce temps sur votre respiration. Vous inspirez par le nez, puis vous allez expirer. Tranquillement. Et puis vous allez faire cette respiration, puis vous allez rentrer de plus en plus à l'intérieur de vous. Parce que pendant que nous parlions, cette zone d'ancrage perpétuelle, permanente, a commencé à se manifester de manière un peu plus subtile et intense. Je vais vous inviter juste à écouter votre respiration, puis à écouter votre pulsation cardiaque, le rythme de votre cœur. Vous allez poser vos deux mains sur vos cuisses, soit paume vers le ciel, soit paume vers les cuisses. Le dos détendu, des épaules relâchées. Et juste émettre cette intention. Je me détends.
Et plus je me détends, plus je m'aligne. Plus je m'aligne, plus je me détends. Plus je me détends, plus ma respiration devient de plus en plus fluide. Voilà. Et plus elle est fluide, plus vous sentez de plus en plus cette connexion à la Terre. De plus en plus connecté à la Terre. En même temps, je vous invite à être dans cette écoute. Et vous pouvez, si vous avez besoin, prendre votre main, la main droite, et la poser sur la région de votre cœur. Et caler votre respiration qui va épouser le rythme de votre cœur. Tranquillement. Tranquillement, le rythme de votre cœur. Très bien. Et vous allez juste vous laisser bercer par les battements de votre cœur. Et vous allez vous rendre compte que sous la paume de vos pieds, sur la plante, vous allez sentir comme une sorte de pulsation. Comme si vos pieds se mettaient aussi à pulser. Voilà. Une sorte de battement. Et à un moment, vous allez voir qu'il y a un pilier qui aura un battement différent de l'autre. Un battement qui n'est pas synchrone. Et au fur et à mesure que vous allez concentrer votre attention, porter votre attention sur la région de votre cœur, puis les battements sous la plante de vos pieds vont commencer à se réguler, s'harmoniser, et battre à l'unisson. Nous allons juste demander à cette zone d'ancrage permanente et perpétuelle de se manifester de la manière la plus juste pour vous et la plus compréhensible pour vous. Qu'elle vous signale sa présence. Elle est quelque part dans votre corps, entre la tête et les pieds, entre la gauche et la droite, entre l'avant et l'arrière. Dans un organe, un chakra, un muscle, une zone. Et lorsque cette connexion se fera, vous allez éprouver une sorte de joie indicible, de paix aussi. Et pendant quelques minutes, je vais me taire. Et laisser cette connexion se faire.
Laissez cette zone vous appeler. Laissez cette zone vous envelopper. Vous allez sentir comme une sorte de flux énergétique. Vous dirigez vers cet endroit. De l'extérieur vers l'intérieur. Comme si une sorte de liquide se mettait à tourner, comme dans un vortex. Laissez juste votre conscience suivre ce tourbillon. Et continuez à porter votre attention sur votre respiration et votre rythme cardiaque. Et une partie de vous va suivre ce tourbillon de lumière qui peut produire un son ou un parfum ou des couleurs. Elle se manifestera de manière différente pour chacun de nous, de manière symbolique, virtuelle, imaginaire ou réelle. Et c'est juste le début du processus. Et ce soir, lorsque vous vous coucherez, le processus va s'accélérer. Ce processus de reconnexion va s'accélérer. Et nous vous invitons à poser des intentions et à écrire pour vos buts une centaine de choses que vous avez envie de réaliser, d'accomplir, de manifester avant la fin de votre transition. Prenez un petit cahier et notez ce que vous avez envie de réaliser, sans mettre les dates, juste ce que vous voulez obtenir pour vous. Pour vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Et vous l'écrivez à la première personne et au présent, comme si vous l'aviez déjà obtenu. Je suis la plus grande guérisseuse de tous les temps. J'ai guéri des millions de gens de par le monde. J'ai permis à des milliards de gens de se connecter à leur être intérieur. Je suis heureux de ce que j'ai accompli. Vous écrivez cela au présent à la première personne. Et vous avez 100, au moins 100 items, au moins 100 objectifs, au moins 100 buts que vous allez écrire. Et vous allez enrichir cela au fur et à mesure des jours. Et vous commencerez ce soir, demain, et tous les autres jours, jusqu'à ce que vous ayez écrit ces 100. Et ce sera une manière de nourrir votre esprit, de nourrir cette zone d'ancrage permanente, d'accéder à votre créativité multidimensionnelle, à une autre dimension de votre être, à une autre accès à votre potentialité. Et le potentiel est à la hauteur des objectifs, des buts que vous écrivez. Tous les buts que vous allez écrire, multipliez-les par 100, par 1000 ou par 10 000. Ayez des visions illimitées. Soyez créatifs. Soyez sans limite. Imaginez que vos ressources sont illimitées, absolues. Et faites en sorte que ces 100 objectifs
fasse que vous n'ayez aucun regret. Puisque ces 100 objectifs sont comme s'ils étaient déjà réalisés là maintenant. Et vous allez lire régulièrement cette liste pour la nourrir. Nourrir votre esprit, nourrir votre âme. Nourrir votre être incarné. Et vous allez vivre ce que certains appellent des miracles, mais finalement qui sont que des manifestations de la création, des manifestations de la vie. Alors soyez bénis d'être dans ce champ d'expérimentation que l'univers vous a offert, que l'univers a créé pour vous, avec vous. C'est ce qu'on appelle la co-création. Soyez des co-créatrices et des co-créateurs de ce monde. Sortez des normes, sortez de la moyenne. Faites et créez des choses impossibles, des choses impensables, des choses merveilleuses, des choses au-delà de cette réalité. Et si vous faites cela, l'univers va ouvrir des portes à l'intérieur de votre être, de votre cerveau. Et beaucoup d'idées vont affluer, beaucoup de pensées nouvelles. Vous avez juste alimenter le moteur de la motivation. Juste cela. Ensuite, les 6 prochains mois, vous allez nourrir ce processus. Et vous verrez que les choses seront différentes dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques jours pour certains, et même dans quelques heures pour d'autres. Acceptez juste de recevoir ces bénédictions. Enfants de la terre, enfants de l'univers, enfants du ciel. Vous êtes prêts à avancer et à expérimenter. Tout est juste. Vous pouvez commencer à prendre une profonde inspiration, à expirer, à reprendre conscience du contact de vos pieds avec le sol, de l'air sur votre visage, de l'air qui rentre par vos narines. Peut-être cette sensation d'avoir la langue sèche, de ressentir le poids de vos épaules, de vos hanches, de votre corps, de sentir ce qui se passe aussi à l'intérieur de vos cuisses. Maintenant, je vais vous inviter à avoir vraiment ce rituel, à vous prendre délicatement avec les mains pour masser le poignet, les mains, les coudes, les épaules. Vous le faites pour les deux côtés. Voilà. C'est une manière de vraiment ancrer ces liens, ces vibrations en vous, dans toutes vos parties, comme si vous faisiez un automassage.
Faites-le pour chaque partie. Et faites-le vraiment avec beaucoup de délicatesse, d'amour, de présence, de générosité. Vous pouvez déjà être les premiers acteurs de votre propre guérison. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Guérir. Et reprendre son pouvoir. Vous allez pouvoir, d'ici les 2 prochaines heures, vous coucher avec une autre énergie, une autre intention, une autre vibration. Et déposer quelque chose dans les couloirs du temps, dans les couloirs de la nuit. Et demain matin, vous recevrez quelque chose. Ce sera votre première impulsion après ce sommeil. Et tout au long de la journée, soyez conscient de ce que vous voulez voir manifester en vous, autour de vous et sur vous. Voilà, revenez tranquillement. Puis lorsque vous êtes prêt et prête, vous pourrez ouvrir les yeux et être dans le ici et maintenant et habiter totalement votre corps, qui est un merveilleux véhicule, un véhicule de vie, un véhicule de création et de créativité. Voilà. Alors, comment vous vous sentez ? Hello, Pluto. Donc, bah, que tu pourras regarder là, le début. Donc, par rapport au solstice qui va se passer demain. Donc, toi, tu es dans la danse, ça peut être des choses sympas. Donc, on verra ça demain. Voilà. Là, pour les personnes qui viennent d'arriver, on a fini. Donc, généralement, je fais des lives d'1 heure pour que, ben, justement, quand vous regardez, vous puissiez pas passer trop de temps. Voilà. Parce qu'on a 168 heures tous dans la semaine. Alors, autant l'utiliser de manière pertinente, intelligente et d'aller droit au but. Voilà. Donc, on se revoit demain à 21 heures. Merci à vous. Merci, Linda. Et on se verra demain et on se verra aussi mercredi aussi. 3 jours. Donc 3 jours de préparation à quelque chose de plus grand en nous. À quelque chose qu'on construit. Ouais. Et c'est vraiment ça, hein, Julien. C'est que chacun de vous, vous avez une particularité, une spécificité. Donc les choses vont se manifester par rapport à ce qui est juste pour vous. Il faut juste ensuite vous laisser porter et ne pas hésiter à mettre des intentions les plus grandioses, magnifiques. Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Et vous verrez que les choses vont changer beaucoup plus vite que vous ne le pensez et que les vrais acteurs du changement, ils ne sont pas à l'extérieur. C'est vous. Ouais. Oui, sans intention à écrire. C'est plus que des intentions. Tu vas même écrire carrément des objectifs. C'est carrément des objectifs. Et souvent on pose la question, quelle est la différence entre un objectif et un rêve? Là, on va faire quelque chose de plus loin, effectivement. Ce sera carrément un grand but que tu vas manifester. Parce que pour vraiment créer comme on veut, il faut élever ses vibrations. Quand vous êtes dans la peur, vous ne pouvez pas créer là où vous pouvez le faire. Donc vous êtes obligé d'élever d'abord vos vibrations. Et ensuite, demain, ce sera le solstice d'hiver. En fait, c'est le 21 décembre. Voilà. Donc, on va faire ça pendant 3 jours. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Donc, aujourd'hui, c'était le premier rendez-vous. Demain, ce sera le deuxième rendez-vous. Et après-demain, ce sera le troisième rendez-vous. Donc, même heure, 21h. Et 21h, 22h. Voilà. Ok. Donc, écris bien des intentions. Et tu les écris comme des objectifs, en fait. Tu écris « je », voilà, ce que j'aurais fait.
et tu écris comme si tu l'avais déjà réalisé. Peut-être ce sera dans 5 ans, dans 10 ans, ça n'a aucune importance. Tu écris comme si tu l'avais déjà manifesté. Et une chose que tu peux rajouter, c'est de te dire entre 1 et 10 comment est-ce que je me sens. Est-ce que quand j'écris ça, waouh, je me sens super bien. Si c'est 2, 3, 4, c'est que c'est pas un bon. Tu l'enlèves ou tu le modifies. Et tu vas en écrire 100. Et vous allez voir que en écrire une vingtaine, c'est facile. 25, 30, 40, on rame un petit peu. Et ben, vous prenez le temps, vous laissez les choses se poser, se décanter. Et chacun de vous, vous allez voir, vous allez écrire des choses, et ces choses vont se manifester. Vous leur permettez de se manifester. Et vous remerciez comme si elles étaient déjà manifestées. Voilà. Oui, nous sommes tous reliés dans l'amour, la lumière et la créativité. Nous sommes des créateurs, des co-créateurs, tous. Quoi qu'on ait fait, quoi qu'on pense de nous, nous sommes des co-créateurs. Et la seule manière de limiter, c'est de vous faire croire que vous valez moins que ça. Et la seule manière de vous montrer que vous valez plus que ça, c'est d'élever vos vibrations et que vous expérimentiez cela. Et quand vous allez voir ce que l'univers va vous envoyer, à ce moment vous saurez. Parce que vous l'aurez vécu. Et c'est ce qu'il y a de plus puissant. L'expérience. Intérieure, plus personnelle. Voilà. Ok. Bah à demain. Merci à tous. Et puis, je vous salue. Passez une très bonne nuit. N'hésitez pas à poser le maximum de belles choses pour vous. Pour les personnes qui comptent pour vous. Et toutes les personnes que vous ne connaissez pas, mais qui traversent les mêmes obstacles que vous. Pensez à les mettre aussi dans vos demandes. Ok. Du coup, ça va démultiplier la puissance de votre prière. Et donc, ce que vous allez recevoir va aussi être en conséquence. Ok. Merci les amis. Bye bye. À bientôt. À demain.